Les gars, est-ce qu'on décale pas sur 60 secondes des fois ou pas? En vrai. Alors, 60 secondes. Il y a vraiment une fin à ce jeu ou pas? Oui, il y en a même plusieurs. Putain. En fait, tout va se jouer au début. J'espère de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur que j'arrive à prendre plein de trucs. Par contre, les gars, je ne connais rien au jeu. Commencez pas à me dire, oui, mais t'as fait n'importe quoi. Ouais, mais je sais pas quoi, je sais pas quoi. Oh, la dinguerie. Enfin, je vais jouer à ce jeu. C'est juste ça le jeu? Oh, 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 le trophée. Qu'est-ce que je dois faire quoi? Commencer. Ok, je fais quoi? Survie, apocalypse. Ok, je prends qui? Ted ou Dolores? Viper, merci mon frère pour le 3e mois, le GOAT. Salut mon flambi, essaye de laisser de la bouffe aux survivants. Oh, je veux pas manger frère, c'est pour eux. Ok, Ted, je pars en quelle difficulté? Petit homme, homme gros ou la bombe atomique? Misogyne, mais je suis pas misogyne. Vous voulez que je prenne Dolores? Moi ça me dérange pas les gars. C'est vous, m'avez dit de prendre Ted. Fatman plus Ted. Ah oui frère, bah ouais, bah, logique. Logique, bande de grossophobes. Ok, let's go. Le masque à gaz, nuage toxique, ok. Qu'est-ce que je dois prendre? Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Ok. Oh, elle est trop grosse. Non. Allez. Il est bugué le jeu, frère. Allez, allez, avance. Ma femme, ma femme. Prends ça. Je suis bien ou pas? Ok. Ici, il y a le fusil à pompe. Allez, vite, 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 vite. La carte. Radio. Ouais, j'ai pas pris de nourriture. Ah, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps. Je suis bien ou pas? Attendez, attendez, on va regarder les gars. Pas fou, t'es mort. Ok, attendez. Oh, on a 2 bouteilles d'eau. On la continue ou pas? Vas-y, on la continue, frère. Eh, les gars, regardez tout le stuff. On a des balles, une carabine, une radio, une carte, une valise, une hache, des échecs, le cadenas du mec qui a fait la vidéo. Mais pourtant, j'avais mis le cadenas. On a quoi? Un masque à gaz. Et toute la mif. Ah, ça va, frère. Ah oui, frère. Eh, les gars, faut lire ou pas dans ce jeu? Est-ce qu'il faut que je lise pour vous? Non, oui, oui, ok. On a tous réussi à atteindre l'abri à temps. C'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. Notre abri était autrefois bien approvisionné, mais nous trouvons toujours le moyen d'utiliser ces vivres au lieu de les garder en cas d'urgence. Comme lorsque nous avons organisé une soirée soupe. Fils de pute. Parce que les fruits et légumes ont hibernés. Ou bien que nous avons utilisé le fusil pour chasser un vicieux raton laveur dans le jardin des voisins. Heureusement, une partie des provisions est intacte. Magnifique. Oh, la hache, on l'a trouvée après? Regardez ce que nous avons trouvé. Ok, on a trouvé ça et ça. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes. Et parler sur les boîtes, on leur donnera des petits noms. Jour 1. Vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est pareil. Je sais quoi, les gars? Je dois donner à manger à tout le monde ou pas? Donne à boire tous les 5 jours et à manger tous les 7. Ok. Aujourd'hui, on voulait jouer à un jeu. On a commencé par se mettre d'accord sur le jeu. Ça nous a occupé presque toute la journée. On n'a toujours pas décidé. On s'amuse comme des fous. Jour 2. C'est pas possible que quelqu'un meure. On a voulu dessiner une marelle, mais on n'avait plus de place pour une case. On a abandonné le projet. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Rien de neuf pour Marie, Jane, aujourd'hui. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Timmy se porte comme une charme malgré les circonstances. Quel courage. Comme un charme. Mais qui dit ça, frère? Ok, pas à manger, pas à boire. Oh, on peut déjà envoyer?
Ok, j'envoie ou pas les gars? Ok, j'envoie. Et si on est paré enfin pour le Nevada une fois sorti d'ici? Ça fait trop longtemps qu'on repousse, plus d'excuses. Oui bon. C'est la fin du monde là dehors, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien de penser au déménagement, mais on reparlera après d'être sorti d'ici. Ted rêve de quelques gouttes d'eau. Tout le monde a besoin d'eau, Mary Jane ne fait pas d'exception. Dolores va y rester si elle ne boit pas. De l'eau! De l'eau, Timmy! N'a que ses mots à la bouche. Est-ce que je dois nourrir et donner à boire le mec qui part ou pas? Non, je l'envoie sans rien. Mais il va canner, les gars, non? Ah, je lui ai donné, les gars, je lui ai donné un peu, frère. Non. On envoie qui? On va envoyer la fille, hein. Merde. On va envoyer la fille, les gars. Et on l'envoie avec... Avec une balise, comme ça elle nous rapporte plein de trucs. Masque à gaz! Oh merde. Elle va tenir le coup les gars, elle va tenir le choc. Mary Jane est partie, ok. On dirait que Ted a mis un pied dans la tombe. Il faudrait qu'il boive rapidement. Dolores ne va pas tenir. Ok. Vous allez tenir un peu encore les gars. Qu'est-ce que... Oh, on dirait un bourdonnement. Mais c'est de plus en plus fort. Pourquoi les murs se mettent à trembler? C'est un séisme! Attention à ce que vous dites. Attrapez quelque chose pour éviter de casser. On sauve... Radio? Ou masque à gaz? Rien? Quoi? Bande de fils de pute, vous m'avez tout baisé! Vous m'avez tout baisé! Mais je vais vous baiser, frère! Allez, j'écoute plus le chat. J'écoute plus le chat, frère. Fils de pute, frère. Je me suis dit, il y avait un glitch pour tout sauver. Attends, jour 5, faut qu'ils mangent ou qu'ils boivent? Mais 20K, fils de pute. Mets ta souris sur les persos. Déshydratation, déshydratation, déshydratation. Vous allez tous boire. Ok! La moindre dispute peut envenimer et prendre des proportions incroyables. Il faut qu'on se ressaisisse si on veut avoir une chance de s'en sortir. On dirait qu'on a tous besoin de repos. Allez, hydratez-vous bien comme il faut. Par contre, la fille, elle est toujours pas revenue, là. Et plus personne n'a soif. On dirait que des araignées ont élu domicile chez nous. Elles se sont installées comme si de rien n'était. Et elles ont peur de rien ni personne. Ça a assez duré. Bah, on a rien, de toute façon, frère. Je vais les laisser ici, frère. Laisse les araignées. Bah, elle est morte, les gars, je crois, ma fille. Hein. Ok, là, on va tous leur donner à manger. Putain. Pour rien faire. Oh! C'est ma fille? Qu'est-ce que c'est que cette chose énorme? En voilà une autre. Ça commence à nous gratter. Putain, c'est l'insecte en bas. Ok, plus personne n'a faim ni soif. Quand un groupe de personnes habillées en vert est venu frapper à la porte en prétendant voler les riches pour donner aux pauvres, il faut avouer qu'on ne s'y attendait pas. Est-ce qu'on les laisse entrer, ces clowns? Le spectacle promet d'être amusant. Oui, frère. Faut prendre le risque. C'est ma fille! Oh, la goat! Ces joyeux lurons étaient charmants, ils nous ont offert une radio quand ils ont vu qu'on n'en avait pas. Quand on leur a demandé d'où elle venait, ils nous ont dit des riches! Magnifique, frère. Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Ok, on récupère ça et ça. L'école est une grande bâtisse. À quelques pas de notre maison, personne n'a jamais aimé cet endroit. La bombe atomique n'a rien changé, à vrai dire. Maintenant qu'il y ait des murs ni fenêtres, on a encore moins envie d'y aller. Quoi qu'il en soit, on doit sûrement pouvoir y retrouver des ressources utiles. Putain, elle a ramené une bouteille de soupe et 2 bouteilles d'eau, frère. Un masque à gaz? Non mais c'est la goat, frère. Et gros, elle a tout ramené. Timmy est en piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. Quoi? Et je lui ai donné de l'eau il y a pas longtemps. Ok. Lui, je lui donne à boire et à manger. Elle à boire et à manger. Et on est carré. Et demain, Timmy, tu repars, mon frérot. Oh! Écoutez, écoutez! Marie, attends. On peut rester assis dans cet abri et nous lamenter sur notre sort. Ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui l'eût cru que les communistes détruiraient un si joli quartier pavillonnaire? On peut se débrouiller seul pour le faire. Pour nous échapper, bien sûr. Pas pour détruire le quartier. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra nous aider. Ouvrons grand les yeux et les oreilles. On l'utilise. C'est parce quoi? On le savait! Le gouvernement est toujours en place, ils vont venir à notre secours. Dans leur message, ils nous ont pas donné de date précise, mais ça devrait plus traîner, c'est sûr. Ils nous ont dit qu'ils nous contacteraient dans 2 jours et qu'on devait attendre des instructions. On dirait que Ted est déjà un pied dans la tombe.
Il faut qu'ils boivent rapidement. Mary Jane a besoin un peu de nourriture. Putain, Mary Jane, elle est dans la merde, frère. De sommeil, ça devrait aller d'ici quelques jours. Dolores n'a pas... Putain. Ah, frère, je peux rien vous donner, là. Ok, j'envoie Timmy avec quoi, les gars? Un masque à gaz? Ça peut être pas mal, un masque à gaz. Quel masque à gaz? Quoi? Mais je t'aurais donné à manger et à boire! Mais comment c'est possible? Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas? Mary Jane est affamée. Si on ne Bah, Mary Jane ne sent pas les couilles, frère, maintenant. N'ayant rien eu à boire pendant plusieurs jours, Ted est mort de déshydratation. Putain. Si seulement il nous restait un peu d'eau, on aurait pu éviter Dolores est morte de déshydratation hier soir. On a échoué. Voilà nos derniers mots et conseils à ceux qui l'auront séligné. On a survécu 11 jours! Mais les gars, c'est le record du moins 2 jours. Mais c'est pas possible. Vous n'avez pas survécu. Ta gueule, connard. Je le sais que j'ai pas survécu. Putain. Je fais quoi, les gars? On recommence? Ok. On en relance une. C'est la last. Ok. Je tryhard. Quoi? Non, mais c'est pas considéré comme une fin. En fait, je cherchais le petit, mais je l'avais déjà pris. Putain, je suis tellement con. Et j'étais tellement bien. Frère, c'est abusé, frère. Non, je vous jure que c'est abusé, les gars, vraiment. Ted, Fatman, ok. Je réchauffe la souris. Que je tryhard. Mets-moi un son. Ok, c'est la run. Ah, nique sa mère. Ça y est. Fou. Ah les gars, là, franchement j'ai bien joué les gars. J'ai bien joué. Y'a pas un monde où je survis pas, frère. Ah, je crie avec Riffin, frère, j'allais péter les plombs. Ok, 3 bouteilles d'eau, ça. Ah non mais frère, on est tellement bien. Un paquet de cartes, frère. On a trouvé un verrou aussi. Okay, on donne à manger à personne. Et si on partait pour le Nevada? Ta gueule, on va pas y aller au Nevada. Je veux juste survivre, moi. C'est bien de penser déménagement. Bref, ok. Aujourd'hui, Ted ne se plaint pas, enfin moins que d'habitude. Mary Jane a l'air d'aller aujourd'hui, pourvu que ça dure. Dolores n'a pas fait de vague. Jimmy n'en a pas l'air, mais il a plein de force. Il se porte super bien. Aujourd'hui, Mary Jane a été muette comme une carpe. Ça ne lui ressemblait pas. Il faudrait lui parler. Parle-lui, frère, c'est ta fille au bout d'un moment. Faut pas qu'il abuse, frère. Une bonne conversation autour d'une boisson chaude, rien de tel pour régler des problèmes. Pas de boisson chaude pour nous, mais parler au mur à l'air de fonctionner. Ted ne fera pas long feu sans boire. Il nous reste un peu d'eau. Mary Jane n'a pas arrêté de demander toute la journée. Les gars, on a envoyé Mary Jane, ça a bien fonctionné tout à l'heure, hein. On renvoie Mary Jane. Le même setup. Qu'est-ce qui se passe? Mary Jane est sortie, prouve qu'elle revienne vite. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Dolores va pas tenir longtemps sans eau. Timmy est en piteux état. Il lui faut de l'eau tout de suite. Non. Encore un jour. Se sentir observé est une sensation désagréable. Il y a des voyeurs dans le chat ou pas? Déjà là vous êtes en train de me regarder, donc vous êtes à 50% un voyeur. Oui, oula. Notre abri est minuscule, mais depuis un certain temps, nous sommes sûrs d'être épiés. Nous avons fouillé tous les moindres recoins sans rien trouver. Qui donc peut bien se cacher ici? Un rongeur? Quoi qu'il en soit, il est temps de lui montrer quelle est l'espèce dominante dans notre petit havre de paix. Utilise la hache. Ok, aujourd'hui je leur donne à boire.
On ignore ce que c'était, on l'a tué, enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. On dirait que Ted... Bon bref, faut tous leur donner à boire. Nous sommes tombés sur un étrange signal en changeant la fréquence radio. Nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements qui parlait dans une langue étrangère. Oh mon Dieu! Et si c'était les soviétiques? Nous devrions probablement les écouter. Mais qu'en est-il des enfants? Quoi? Écoute quand même, frère. Il y a rien à leur arriver. Flamber avec toi dans le bunker, les soupes à tomates durent combien de temps? Bah, un mois? Un mois entier? Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques, mais des Canadiens. Non, pardonnez-vous là. Ce qui n'est pas beaucoup mieux. Wesh, mais ils sont racistes. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers. Et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Ok, jour 7, vous m'avez dit on donne à manger. Ça n'a jamais senti la rose dans notre abri. Mais lorsqu'on a commencé à sentir cette odeur de pneus brûlés, tout le monde était d'accord pour dire qu'on préférait encore l'odeur d'avant. Au feu! Sauf qui peut! Surtout sauf tout ce qu'on peut! Pas le temps de réfléchir, on prend quoi? La radio. Sans notre radio, impossible de rester connecté avec le monde extérieur. On l'a sauvé. Ok, magnifique, ça c'est moi. C'est moi qui ai choisi ça. Ok, mangez tous. Quand on est erré dans un abri atomique, s'il y a une bonne chose dont on s'en attend pas, c'est entendre le bruit d'une trompette. Ce joueur de trompette était loin d'être professionnel. Il n'avait probablement jamais entendu de vrais joueurs de trompette de sa vie. Il nous a demandé de les laisser entrer. Et Joyeux Luron. Oh, c'est les mecs de tout à l'heure. Oui, rentrez. C'est les mecs de tout à l'heure, les gars. Vous avez le démon, frère. Mais c'est pas possible! C'était des méchants cette fois-ci! Ils m'ont pris la radio et le cadenas! Mais c'est quoi ce jeu, frère? Ces Joyeux Lurons n'étaient pas très aimables. Ils ont dit qu'on était riches. Putain, on est dans l'autre camp cette fois-ci. Putain, mais Mary Jane, qu'est-ce qu'elle nous a ramené, frère? 2 bouteilles d'eau et on a perdu la valise! Allez, FF, frère, FF. Oh! On a une bien curieuse visite aujourd'hui. 2 hommes se tenaient devant nous. L'un d'entre eux imitait le bruit d'un cheval. Au galop! En entrechoquant 2 pierres, tandis que juste l'autre essayait d'imiter un cavalier à cheval. Il disait être en quête d'une coupe magique. Mais il n'était perdu. Il voulait jeter un coup d'œil à notre carte. On leur montre un peu, les gars. Jour 9. Oh, c'est des bons. Ces gens sympathiques, donc on leur a laissé jeter un coup d'œil à leur carte. Ils nous ont remerciés. Ils nous ont offert des provisions en échange. On les a volontiers acceptées. Et on leur a souhaité bonne chance dans leur quête. Oh, Mary Jane, bon, Mary Jane, c'est MR, c'est pas grave. Il y a quoi, déshydratation? Ok, elle, ça va encore. Ok, eux, faut leur donner à boire. Aujourd'hui, qui va partir? La daronne, avec le masque à gaz. Ok. Dolores est sortie à la surface. On croise les doigts pour elle. Mary Jane est affamée, il faut lui donner à manger aujourd'hui ou bien. Ok, Mary Jane, elle va vraiment pas bien. On lui donne. Ok, il y a un traître dans notre bunker. La plupart des bandes dessinées de Timmy ne sont que innocentes, revues de science-fiction. Cependant, certaines d'entre elles ne montrent pas les courageux astronautes du programme Astro Citoyen, mais des cosmonautes. Timmy est soumis à la propagande soviétique directement par l'ennemi. Quelle honte! Devrions-nous bannir Timmy pour sa traîtrise et jeter ses bandes dessinées? Ah non, frère. Bah non! Ah non, frère. Il est en train de devenir full daron, frère. Ah, foudrari. Nous avons été magnanimes et avons autorisé Timmy à rester. Malgré ses actions, nous croyons à la puissance de rétablissement et aux secondes chances. En plus, on manque de papier toilette et ces livres de propagande feront parfaitement l'affaire. Timmy a vraiment besoin de manger. On n'a pas de médicaments, Mary Jane. Je suis désolé, la goat. Qui l'eût cru? Quand c'est temps d'apocalypse, on est encore à la tête à se disputer. J'arrive plus à lire, les gars. Disputer, il est trop tard. Pour des banalités. Quand l'avenir ne présage rien de bon et qu'on est coincé entre 4 murs, il en faut peu pour que ça dégénère. Voire qu'on sorte des poignards. Ok, je suis en train de dépasser mon record, c'est déjà pas mal. Eh, les gars, je suis un bon orateur ou pas? Ou bof? Ça va franchement? Oui, non. Ces disputes nous a tourmentés toute la nuit. Pourvu que ça se reproduise plus. Ted a faim, Ted a très soif. Mary Jane est affamée. L'état de Mary Jane ne s'est pas amélioré. Putain, va canner, frère. Hein? Putain, ça va, frère. Ils peuvent tenir encore un peu. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui la critiquent sont des éternels insatisfaits, soit des communistes. Nous sommes des beaux Américains. Ah! Nous avons toujours payé nos impôts. Sauf une fois, l'oncle Sam volera forcément à notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'affût de signes de leur part. Papa, on nous a volé notre radio. Bah ouais, frère, on peut rien faire dans ce jeu. On peut plus rien faire, les gars. Elle est où la daronne, par contre? S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio pour capter les messages d'urgence transmis dans la zone. Sinon, peut-être aussi vagabonder dans les rues ou attendre que quelqu'un vienne. viennent nous chercher. La première option semble la plus raisonnable. Bon, on leur donne tous à manger. Ok, Mary Jane, 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 Mary Jane
Mary Jane est revenue blessée au bras après sa dernière expédition. Selon elle, ce n'était rien de grave, mais on aurait dit une morsure. Aujourd'hui, la blessure s'est considérablement aggravée. On craint qu'elle soit affectée. Il va falloir la nettoyer. Putain, je sais pas si je le fais ou pas, les gars. On découpe pas, frère. C'est ma fille. Je ne peux pas découper ma fille, les gars. C'est ma fille! Mary Jane va s'en sortir, ce n'est pas la première fois qu'elle va mal, ni la dernière. Enfin, il faut dire qu'elle a l'air bien pâle. Bon, tout le monde va bien, sinon, ok, on vous donne rien. Oh, on pensait vraiment ne plus entendre de téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique de notre rue est survécue et sonne en ce moment même. On devrait envoyer quelqu'un pour y répondre. Le daron, frère. Ok, Oh! La daronne est revenue. Non, par contre, on a plus de soupe, frère. On a ramené que de l'eau. Ok, elle est revenue avec le masque. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations, puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté, pourvu qu'ils nous rappellent. Tout le monde était heureux de retrouver Dolores saine et sauve. Le masque, magnifique le masque. Au théâtre, on trouve des acteurs. Et là où on trouve des acteurs, il y a quasiment toujours des mimes qui traînent. On a donc approché le théâtre à reculons, mais au bout du compte, notre besoin de vivre a pris le pas sur notre phobie de mime. Et nous sommes courageusement partis explorer. Les seuls accessoires de cette pièce de théâtre, manifestement intéressante, étaient des bouteilles. La scène était pratiquement recouverte. Certaines contenaient même un peu d'eau. Magnifique, frère. On s'est bien amusé avec les différents costumes. Mais frère, elle est partie... Oh! Cadenas plus valise. Clique sur l'étoile. Attendez. Forcément très flatteur, mais on a trouvé aussi un cadenas, ok? Ok, bon, bref, ils disent qu'il y a une valise. Mary Jane est affamée. Timmy est affamé. On leur donne à manger ou pas, les gars? En fait, elle a ramené pas mal d'eau, mais les gars, on est en manque de soupe, là, c'est la merde. Arrête de crier, pardon, je me rends pas compte, les gars, je suis désolé si je crie. Non, encore un petit jour, ok. On reprépare une expédition. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte, ce matin, on a trouvé une valise en cuir dessus. Il n'y avait ni nom ni adresse, mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Oui. Merde, Ah, putain, je suis désolé. La valise était piégée, il n'y avait rien à l'intérieur, elle explose. Non, mais c'est pas possible d'avoir peu de chance dans cette vie. Est-ce que tout le monde va bien? Jane est affamée. Ted a faim, elle a besoin d'eau vite. Jane est affamée, l'état de Mary Jane ne s'est pas amélioré. Mary Jane est blessée, Mary Jane a cruellement besoin d'eau. Dolores est toujours fatiguée et semble être incapable de se reposer. Dolores n'a plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne tiendra pas jusqu'au demain. Putain, ils ont tous besoin de manger, frère. Ah, je leur envoie tout, frère. Allez. Mary Jane, le charbon! On la renvoie au charbon, celle-là. On sait qu'elle va claquer, autant la renvoyer au charbon. Non, l'étoile. Oh! Établissez un contact avec d'autres survivants. Attendez les prochaines instructions des survivants amicaux. Obtenez une radio pour établir un contact avec l'armée. Ok, c'est des trucs à faire quoi. Mary Jane est sortie. Pourtant, pourvu qu'elle revienne vite. Ok, plus personne n'a faim ni soif. Putain! On n'a qu'une idée de ce qui se passe à l'extérieur. Des gens peut-être ont été sauvés. Il faudrait se renseigner. Mais pour ça, on a besoin d'une radio. Mais on l'a pas! La radio! On l'a pas! Moins on sait, mieux on se porte. Un jour de plus sans nouvelles dans ce monde ne va pas nous tuer. Ah, ça y est, t'es gourmand, Ted, là. Ah, t'es gourmand, là. Deuxième jour, on va te gargouiller déjà? Ah, vous allez pas manger, les gars. Oh! Le monde est devenu fou! Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle des munitions décentes. Devrions-nous lui faire confiance? On lui donne quoi, les gars? Ok, vas-y, je fais confiance, je lui donne les balles. Putain, j'aurais dû lui donner des damiers. Fils de pute, on a perdu les balles. Oh! Radio! Ok, magnifique. On a donné quelques munitions à l'étranger qui nous a offert tant de belles choses. Une radio presque neuve. Timmy n'a pas besoin de grand chose à part d'eau, Timmy est affamé. Ça passe encore, les gars. Oh! Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri, mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement au plus tôt que tenter le diable. Pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent sur un site gouvernemental top secret rempli à rapport de soupe et de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Oui, putain, on n'a plus qu'une soupe, les gars. Bonne nouvelle! Le gouvernement vient de passer un message radio. Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone et ils nous ont dit d'attendre encore un peu. Ils nous recontacteront dans quelques jours. Putain, faut qu'ils boivent rapidement, ok?
Notre patience est mise à rude épreuve dans cet abri. Nous voulions voir si la situation à l'extérieur s'était améliorée, mais à peine sortis, nous avons aperçu des yeux rouges qui nous regardaient de manière terrifiante. Ok, on le shoot. Ah merde, on n'a pas... Un coup de fusil a suffi pour faire fuir la créature qui nous épiait dans le noir. Peut-être qu'on l'a battu, nous ne le savons pas, nous ne l'avons jamais revu. Ted a le ventre qui gargouille, Ted a bu, Ted n'a plus de force, si elle ne mange pas, ce soir elle ne tiendra pas. Ok, Timmy a vraiment besoin de manger. Elle, je vais d'aller à manger. En regardant la carte de plus près, on a remarqué que quelqu'un avait dessiné des indications bizarres dans un coin. Est-ce que ça peut nous mener un trésor? Pourquoi pas envoyer? Le daron, il y va. J'ai peur, à chaque fois j'ai l'impression qu'il va y avoir écrit fin. Oh! On n'était pas sûr de pouvoir déchiffrer les notes de l'auteur, mais on a fini par comprendre ses indications. Après avoir passé 1 heure à creuser dans des décombres du parc, on a trouvé une lampe torche fonctionnelle. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Timmy a vraiment besoin de manger. Ok, faut qu'il mange les deux. Oh! On s'est fait réveiller par un bruit de gouttes. Au début, c'était qu'un plic. Il nous faut ça. Mais ça, c'était avant que le jus vert ne fasse fondre la table et les chaises et le sol. On devrait peut-être faire quelque chose. Attends, là, on doit sauver quelque chose. C'est le boss, c'est vous les boss. Les goats. Elle est morte la fille? Non, je pense qu'elle va revenir en vrai. Le masque? Ok. Non. F dans le chat. F dans le chat. Elle est morte. Plus de fuite. Plus de problème. On a enfin retrouvé notre nid douillet. Mary Jane aurait dû être de retour. Il a dû lui arriver un pépin. On n'a plus à manger, les gars. C'est la merde. Attendez les prochaines instructions des survivants amicaux. Attendez les prochaines instructions de l'armée. C'est trop calme. Il manque quelque chose. Voyons voir. Ventilateur? Non. Bruit de tuyau? Bizarre. Non. Cri inhumain venant de l'extérieur? Non. Mais oui, on n'entend plus Dolores. C'est donc ça. Il faudrait mieux lui parler. Parle-lui, frère. Et tout le monde va bien pour l'instant. En tout cas, ça, c'est bien. Ok. On leur donne tous de l'eau. On envoie qui, les gars? Le daron, la daronne ou Timmy? Putain, j'arrive pas à savoir qui a envoyé. Timmy? Avec le masque à gaz, allez. Allez, Timmy. Ok. Ted a le ventre qui gargouille. Ted n'a plus soif. Dolores n'a plus soif, mais n'a plus de force. Dolores, je suis désolé, mais la dernière graille, elle est pour le daron. Aujourd'hui, on a trouvé une lettre venant d'autres survivants. Ils disent qu'ils ne veulent aucun mal, qu'ils veulent juste faire connaissance. Ils nous proposent un rendez-vous ce soir à minuit. Il faut envoyer un représentant non armé. Oh, j'envoie le daron, frère. Il y avait bien d'autres survivants dans notre situation. Aucune mauvaise surprise, on y est allé sans armes, accueillis par un groupe de survivants sympathiques. Leurs chefs, des jumeaux, frères et sœurs, paraissent tout aussi aimables. Ils nous ont posé quelques questions et nous ont promis de rester en contact. Putain, je peux pas te donner, putain, pourquoi ils nous ont pas donné des soupes? Dolores, ça va canner, les gars. Je la laisse pour Ted, la dernière ration de soupe. Nous en avons assez de cette eau croupie. Dolores a vraiment envie d'une tasse de café, un véritable café américain, le genre qu'on peut boire par litre tout en se sentant toujours endormi. Mais où est-ce qu'on va trouver dans cette terre désolée? Le restaurant favori de Dolores était à quelques pâtés de maison. Va, Dolores. Putain, on n'a pas trouvé de soupe. Notre volontaire est revenu les mains vides. Apparemment, à la place du restaurant, il y a une vague de cratères avec quelques chaises autour. Quelle déception. Les gars, il a écrit que Ted a l'air très faible. S'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de finir très mal. Je lui envoie la soupe ou pas? La soupe du chef? Je lui envoie la soupe du chef, frère. Ces derniers temps, il est plus difficile de respirer dans l'abri. On pense que quelque chose ne tourne pas rond avec la ventilation. Peut-être qu'elle est bloquée. Nous devrions aller voir. La daronne, elle est morte. Hein. Elle est pas dead? Eh les gars, sur 28, je tryhard là. La première chose à faire lorsque des hélices sont bloquées, c'est de regarder ce qu'il y a en travers. Mais braquer une lampe sur un nid d'insectes mutants est une erreur. Le nid a disparu, mais les insectes nous ont laissé de belles piqûres avant de partir. Merde. Dolores n'a plus de force. On va lui donner à boire à Dolores. Hein. Les deux vont boire, frère. Il n'y a plus assez de nourriture. Même Ted se serre la ceinture. Buvez. Aujourd'hui, un message de l'armée a interrompu notre petit déjeuner, nous incitant sur les guillemets. Bref, il semblait avoir hâte de nous évacuer, mais quand même donné une liste de tâches, tout d'abord, ils nous ont donné des coordonnées géographiques ou un signe de survie. On ne devrait pas avoir de problème pour trouver ça avec une carte. Magnifique, frère. Merde. Dolores est tombée malade. J'ai rien à te donner à manger, Dolores. En un coup d'œil sur la carte, nous avons pu trouver un lieu en question. On y a laissé un message dans une bouteille. Un marchand à l'apparence louche, portant un sac aussi sale que lui, nous a rendu visite, nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il y contient. Ah, putain, mais demande-moi une lampe, un truc, frère. C'est mort. Dolores, elle est morte. Hein. Ah ouais, frère, putain.
Hello le petit frère. Nos grands-parents nous ont toujours dit de ne jamais rien acheter sans jeter l'œil et la marchandise. Il n'y a pas de raison d'appliquer ce principe, les tentes brocantes sont bien finies. On n'a pas besoin de ce qu'il y a dans ce sac mystérieux. Dolores est morte. Bois mon frère. Rien de pire que les silences et notre radio ne joue rien d'autre. Pas de musique, pas de pub, rien du tout. Peut-on faire quelque chose? C'est sûr que cela ne changera rien, ne changera pas grand-chose. J'ai peur qu'il la casse les gars. Je vais pas le tenter. On est mort. Une soupe, c'est tout ce que je demandais. Ils doivent avoir des problèmes techniques, oui. Ça va revenir. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. On a vu un groupe d'inconnus piller notre quartier. Ils étaient chargés comme des mules. Occupés comme ils étaient, ils n'ont même pas remarqué qu'un de leurs sacs à dos avait disparu. On a été discrets. Au fond du sac, nous avons trouvé une douzaine de sous-vêtements pour femmes. C'est des pervers. On a trouvé un kit médical. J'ai jamais aimé la soupe, mais il ne parle plus que de ça en ce moment. Putain, mais bah ouais, mais buvez de l'eau, frère. Buvez de l'eau un peu. Je l'emmène avec la carte. Ça va, Timmy? Tu vas bien ou quoi, frérot? Ted est sorti, on espère qu'il sera bientôt de retour. Dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. Rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant être une niche cachée, l'odeur infâme qui s'est dégagée nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller inspecter. Oui. Oh, le daron, il est rentré. Dis-moi, il est rentré avec des soupes. Mais on veut juste une soupe! Une soupe, frère, on n'en demande pas deux, une! On a perdu la radio, frère. Quand elle s'est rapprochée du trou, regardez à l'intérieur d'un coup, une espèce de créature monstrueuse, probablement un reptile, un rat, enragé, a jailli sur le mur et s'est prise... Putain. Elle a envoyé valser notre radio à travers la pièce. Notre kit médical était plein de bandages et pilules en tout genre, y compris des somnifères. On ne pensait pas y avoir besoin un jour, mais on n'a pas hésité vu la situation actuelle. Et puis de temps en temps, ça met du baume au cœur de manger des bonbons. On a tous bien dormi et prêts à croquer la vie apocalyptique à pleines dents. Ok, ils ont plus soif. On renvoie le daron, les gars. On renvoie le daron avec un masque à gaz, hein. Non, Timmy, il est mort. Oh, jour 46, quoi? Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il fera bientôt son retour. Cela devrait être une expédition sans danger, mais malheureusement, il n'est jamais revenu. Il gardera ses secrets à jamais, cadenassés par l'éternité. À moins que quelqu'un avec une scie à métaux et beaucoup de patience ne passe par là. Mais c'est impossible de gagner dans ce jeu, frère. 46 jours. Il n'avait pas survécu. Va te faire enculer, mon frère. Bon, c'était les gars, c'était la dernière. En vrai, il est un peu tard, les gars. Bonne soirée, les mecs. Ciao.